Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à la question à savoir si le Canada est un Eldorado. Cette vidéo ne sert pas à vous dissuader de venir au Canada, mais juste à vous montrer ou à vous expliquer comment ça se passe ici avant que vous ne preniez votre décision. La première situation que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est la situation lorsque vous êtes étudiant étranger au Canada. Le coût de la vie est malheureusement très cher, même si vous êtes étudiant étranger. Le seul avantage qu'on a comparé peut-être aux autres pays, aux autres étudiants des autres pays, par exemple comme la France, c'est il y a la possibilité pour nous de travailler à peu près 20 heures par semaine durant l'année scolaire et on peut travailler également plus d'heures durant les vacances scolaires. Donc, ça nous permet quand même d'économiser et de prendre en charge nos dépenses de survie durant l'année scolaire et également d'économiser plus durant les vacances pour au moins couvrir une petite portion des frais de scolarité. En plus de cela, c'est très facile de trouver un emploi durant l'année scolaire et encore plus durant les vacances. Même si vous allez peut-être recevoir comme salaire le salaire minimum pour chaque province, en travaillant 20 heures par semaine, vous seriez en mesure de payer votre logement et peut-être de couvrir une partie de votre transport ou bien même de vos frais de substance. Donc, ce qui veut dire que même avec votre travail, à moins que vous n'ayez une gestion de votre budget assez restrictive, il se peut que vous n'ayez pas suffisamment d'argent juste avec le travail durant l'année scolaire pour survenir à votre besoin. Donc, cela veut dire qu'il faudra peut-être qu'il y ait quelqu'un qui puisse vous aider ou qui vous aide également à combler le manque que vous gagnez à chaque mois. En ce sens-là, le coût de la vie est très élevé, même pour un étudiant étranger au Canada. Par contre, il y a plusieurs possibilités pour vous de gérer votre budget et essayer quand même de tout faire rentrer dans le nombre d'heures que vous travaillez, le salaire que vous recevez aux 2 semaines, notamment en faisant une colocation pour votre habitation, votre location, en coupant également vos dépenses inutiles et à ne pas dépenser trop dans les futilités. Donc, en général, c'est comme ça que vivent les étudiants, particulièrement les étudiants étrangers, même si les étudiants locaux aussi, ils font la même gestion budgétaire. L'avantage que les étudiants locaux ont comparé à nous qui sommes ou étions étudiants à l'époque, c'est que eux, ils peuvent avoir accès à des prêts étudiants à des taux avantageux, mais en tant qu'étudiant étranger, sachez que si vous venez au Canada, même si vous voyez certaines banques qui proposent des prêts, des marges de crédit étudiants, vous n'avez pas le droit, vous ne pourrez pas avoir de prêt en étudiant au Canada vu que votre statut est temporaire, ce n'est pas un statut permanent. Sinon, l'autre désavantage également, c'est que les frais d'études sont assez élevés. Donc, ça peut être un frein pour la majeure partie des personnes qui désirent venir au Canada parce que comparé aux autres pays, les frais de scolarité dans les autres pays en général sont moins élevés qu'au Canada, même si quand même les frais de scolarité pour étudiants étrangers sont relativement bien comparés également à d'autres pays comme les États-Unis. Donc, en fait, c'est un choix. Durant les vacances scolaires, il y a beaucoup qui vont travailler jusqu'à 40 heures par semaine pour pouvoir par la suite survenir à leurs besoins durant l'année scolaire. Ce qui est faisable aussi, c'est sûr que vous n'allez pas gagner des salaires astronomiques qui vont vous permettre de survivre durant 9 mois, mais quand même, vous pourriez économiser, surtout si vous ne prévoyez pas voyager ou dépenser dans des choses inutiles. Donc également, c'est une solution que beaucoup d'étudiants font, travailler plus d'heures, le maximum possible que vous êtes capable de soutenir durant les vacances scolaires. Donc, juste pour vous dire que cette vidéo, encore une fois, je le répète, elle n'est pas dissuasive. Je pense que si vous avez vraiment un bon garant et qui est capable de vous prendre en charge ou vous avez quelqu'un qui peut vous aider quand même durant vos études au Canada, surtout au moins vous payez vos frais de scolarité. Le Canada est un bon pays. Le niveau des études, les études sont vraiment bien faites. On y va vraiment vers l'essentiel. Donc, n'hésitez pas à venir au Canada si vraiment vous en avez les moyens, surtout pour survenir, payer les frais de scolarité.
Si vous êtes plutôt dans une situation moins évidente, plus délicate, surtout côté financièrement, regardez peut-être d'autres pays. Ne venez pas au Canada juste pour cartoucher ou bien pour par la suite être dans des problèmes. Parce que le problème au Canada, le système est fait de telle sorte que si vous venez avec un permis d'études, vous êtes obligé d'étudier. Vous ne pouvez pas travailler et reporter vos études à plus tard. Si vous êtes venu ici en tant qu'étudiant, il faudra que vous étudiez. Si vous n'étudiez pas, vous tombez dans l'inégalité. Et par la suite, si jamais vos papiers expirent, vous pouvez avoir des problèmes avec l'immigration. Donc, juste prenez ça en considération encore une fois. Si vous avez les moyens pour vraiment venir au Canada, n'hésitez pas. Le niveau des études, c'est bien fait ici. Les études sont vraiment bien faites. La qualité de vie aussi est bien, même si le coût de la vie est cher, quand même la qualité de vie est bien. Donc, c'est ce qui finit la portion plus étudiant, niveau de vie des étudiants au Canada. Maintenant, on va plus parler du niveau de vie des professionnels ou bien même des gens qui désirent venir directement au Canada en tant que travailleurs. Peut-être que je vais commencer avec les gens qui désirent venir au Canada en tant que travailleurs et finir par le niveau de vie des professionnels. Donc, si vous avez déjà de l'expérience dans vos pays d'origine et que vous désirez venir au Canada en tant que travailleur, c'est possible. En général, soit vous avez un permis de travail, soit un permis de travail fermé si vous avez déjà une offre d'emploi, ou même passer directement avec la résidence permanente. Toutes les catégories, en fait, le niveau de vie, c'est assez semblable, à part peut-être la résidence permanente, vous avez plus d'avantages, notamment à l'accès aux prêts bancaires, etc. Personnellement, moi, je parle à beaucoup de personnes qui ont déjà de l'expérience, soit au Sénégal, soit dans les pays où ils sont, que ce soit en France ou ailleurs. En général, ils pensent que vraiment, s'ils viennent au Canada, ils peuvent étudier, pas étudier, ils peuvent travailler plutôt dans les domaines qu'ils occupent actuellement. Mais c'est ça, malheureusement, le principal problème parce qu'au Canada, c'est assez très, très, très difficile si vous n'avez pas l'expérience canadienne que votre expérience professionnelle d'ailleurs soit reconnue. À moins que vous venez directement avec un permis de travail fermé, ce qui veut dire que vous avez déjà une offre d'emploi avant de venir. Là, c'est possible de trouver quelque chose qui vous plaît. Par contre, si vous venez juste sans emploi qui vous attend, c'est très, très, très difficile de trouver quelque chose qui vous intéresse le plus ou quelque chose du même niveau de travail que vous avez ou que vous occupez actuellement. Donc, juste pensez à ça parce que moi, je parle avec beaucoup de personnes. J'ai eu également la chance de rencontrer beaucoup de Français qui viennent ici en PVT au Canada. Pareil également pour les gens qui ont travaillé dans d'autres pays africains qui sont venus au Canada directement pour occuper un emploi aussi. Donc, le désavantage, c'est que si vous n'avez pas d'expérience canadienne dans un domaine particulier, par exemple, il y a certains emplois, c'est sûr que si vous venez au Canada, vous n'allez jamais, à moins que vous ayez vraiment de la chance, trouver un emploi. Par exemple, si vous êtes comptable agréé dans un pays, le système est fait de telle sorte que si vous êtes professionnel d'un pays, pour les CPA par exemple, c'est pas la même chose que si vous êtes CPA au Canada. Donc, si vous voulez par la suite occuper un poste de comptable agréé sans retourner aux études, c'est presque impossible. Donc, ce qui va arriver, c'est que vous allez vous retrouver à faire un emploi peut-être de niveau inférieur à l'emploi que vous faisiez dans votre pays d'origine d'où vous venez. Donc, si c'est une chose qui vous dérange pas, vous pouvez le faire. Peut-être aussi que même si vous occupez un emploi de niveau inférieur, vous allez être mieux payé que ce que vous étiez payé dans votre pays d'origine. Mais juste vérifier ça et aussi ayez ça en tête parce que sinon, si vous venez et que vous voulez vraiment occuper le même niveau d'emploi, il se peut que vous chômiez pendant une longue période et par la suite, si vous trouvez un emploi aussi, il se peut que, parce que le Canada est fait aussi de telle façon que même si vous occupez un emploi de haut niveau, votre salaire, il y a une portion qui est déterminée en fonction de l'expérience que vous avez. Donc aussi, ça, c'est à prendre en considération.
Par contre, pour certains emplois, peut-être que ceux qui sont dans les emplois informatiques, c'est un genre de choses assez scientifiques, ils peuvent avoir moins de problèmes pour trouver un emploi assez équivalent à leur expérience parce que c'est des choses tellement universelles, ils peuvent avoir moins de problèmes que par exemple les autres qui font des études de comptabilité, de finance, ces genres de choses. Donc, juste garder en tête cela. Et aussi, il y a beaucoup de gens aussi qui sont médecins dans leur pays d'origine, qui désirent venir au Canada, mais c'est sûr qu'ici, si vous venez, vous n'allez pas être médecin. Peut-être que vous pourriez faire la science infirmière, je pense, mais il faudra même retourner aux études pour pouvoir l'être. Donc, juste regarder ces genres d'équivalence. Donc, il se peut que je fasse une vidéo sur l'équivalence des diplômes au Québec, au Canada. Donc, ce sera peut-être pour une vidéo prochaine. Mais donc, si vous êtes dans un domaine particulier et que vous désirez vraiment venir au Canada pour le travail, juste vérifier si vous avez une opportunité d'occuper le même type d'emploi que vous avez dans votre pays présentement ou si vous allez devoir recommencer à zéro. Si ça ne vous dérange pas, tant mieux, vous pouvez essayer de regarder si vous avez une possibilité de venir au Canada. Si c'est quelque chose qui vous dérange, vraiment, il faudra que vous repassez dans le volet études pour pouvoir par la suite occuper un emploi qui vous intéresse. Donc, lorsque je parle aussi d'expérience, sachez que c'est des métiers d'expérience professionnelle. Donc, il y a certaines catégories d'emplois, même si vous avez 10 ans d'expérience, le Canada ne va malheureusement pas vous accepter. C'est leur pays aussi, ils choisissent les immigrants qu'ils veulent, mais c'est sûr qu'il y a certains emplois, vous avez plus de chances pour immigrer au Canada en tant que travailleur, mais pour certaines catégories d'emplois, malheureusement, le Canada ne va pas vous accepter, à moins qu'il y ait dans les années à venir ou parfois des situations exceptionnelles et qu'ils aient besoin de personnel, peut-être qu'ils pourraient offrir ou bien ouvrir ces genres de programmes pour recruter des gens qui viennent de l'extérieur. Mais sinon, sachez que c'est vraiment des emplois professionnels. Et aussi, sachez que si vous venez de l'extérieur aussi, vous serez en compétition avec les gens qui vivent ici. On entend souvent parler que le Canada est en manque de main-d'œuvre, mais je pense que je vais en parler tout de suite. Même si le Canada est en manque de main-d'œuvre, ce n'est pas dans les domaines professionnels, mais plus dans les métiers qui ne demandent pas beaucoup d'expérience scolaire, beaucoup d'études. Donc, c'est ou bien des métiers assez spécialisés que forcément le Canada n'accepte pas pour la majorité des pays qui viennent comme travailleurs. Donc, aussi garder ça en tête. Si jamais vous venez au Canada, vous allez, pour un emploi donné, vous allez être en compétition avec les Canadiens souches ici, qui ont étudié ici au Canada et qui ont de l'expérience au Canada aussi. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour les personnes qui désirent venir au Canada en tant que travailleurs ou bien qui veulent venir au Canada en tant que résident permanent aussi. Maintenant, si on passe aux gens qui le voient plus professionnel, c'est-à-dire les gens qui ont étudié au Canada et qui viennent de finir leurs études et qui veulent entamer leur carrière au Canada. Donc, c'est pas aussi difficile peut-être qu'ailleurs de trouver un emploi si jamais on finit les études. Par contre, ce qui est compliqué et ce qui nous désavantage beaucoup en tant qu'étudiants étrangers qui font cette transition, c'est les papiers d'immigration. Parce que dès qu'on finit les études, dès qu'on a le diplôme, notre permis d'études n'est plus valable. Donc, si vous avez eu la chance d'occuper un emploi d'étudiant, vous pouvez toujours l'occuper entre-temps que votre permis de travail pour ce diplôme sorte. Si ça ne sort pas et que vous n'avez pas de travail, il faudra, en général, les employeurs ne veulent pas vous recruter si vos papiers d'immigration sont en cours de traitement. Ils vont vous dire, genre, d'attendre et de les recontacter si jamais vous avez des nouvelles. Ça nous désavantage énormément, beaucoup. Il faudra attendre presque, en général, 3 mois pour avoir le permis de travail pour ce diplôme. Donc, presque pendant 3 mois, soit vous occupez un travail dont vous êtes surqualifié, donc votre ancien travail d'étudiant, ou bien vous chômez pendant 3 mois en attendant de recevoir votre permis de travail pour ce diplôme. Sinon aussi, vous pouvez
quand même vivre votre belle vie, voyager en attendant également de recevoir votre permis de travail post-diplôme. Donc, ça dépend également de la mentalité de chaque personne. Maintenant, lorsque vous aurez reçu votre permis de travail post-diplôme, là commence la recherche d'emploi. En général, si vous avez étudié au Canada, si vous avez des stages, quand même, vous serez traité presque au même niveau qu'un étudiant canadien qui a étudié au Canada aussi. Donc, tout va dépendre de vos notes, de vos expériences, etc. Également de vos papiers d'immigration, parce qu'un employeur ne va jamais recruter quelqu'un qui lui reste peut-être 3 mois comme permis de travail. Il y a beaucoup de gens aussi. Au recrutement, ils vont vous demander est-ce que vous aurez besoin, genre, que l'employeur vous sponsorise par la suite pour vos papiers d'immigration. Donc, parfois, c'est un peu touchy. Certains employeurs ne veulent pas des gens qui sont en résidence temporaire. Mais en tant qu'étudiant, ancien étudiant étranger, on a quand même la chance que le permis de travail post-diplôme, c'est de 3 ans. Donc, vous pouvez répondre à cette question si jamais vous les avez à non, parce que normalement, si vous occupez un emploi, au bout d'une année, vous avez la possibilité de déposer pour le CSQ ou bien passer pour le PVT pour avoir la résidence permanente. Mais il faudra quand même que cet emploi soit un emploi professionnel. Donc, c'est ça pour la recherche d'emploi. C'est pas aussi compliqué que ça et le Canada aussi, le taux de chômage n'est pas très élevé. Donc, quand même si vous ne trouvez pas un emploi que vous voulez, c'est sûr qu'à la fin de vos études, vous aurez un emploi. Ça, c'est sûr. Maintenant, en termes de salaire, ça, c'est là où le bas blesse, sachant qu'on paie presque 20 000 $ par année pour nos études. Quand même, on veut avoir quand même un emploi qui rémunère bien au moins pour avoir un bon retour sur investissement. Malheureusement, en tant que débutant, donc un nouveau étudiant qui vient de graduer, ce genre de choses, qui intègre le marché financier, votre premier salaire certainement ne sera pas parfait et ça va dépendre aussi de la ville où vous êtes. Si vous êtes à Montréal, comparé à si vous êtes à Laval, Québec-Ville, ou bien même si vous êtes en Ontario, à Toronto. Donc, si vous êtes par exemple à Montréal, votre salaire sera certainement supérieur à quelqu'un qui travaille à Québec City. Par contre, votre niveau de vie peut être moindre que celui qui vit à Québec City parce que les logements sont assez chers à Montréal. Donc, ça, c'est aussi un désavantage, dépendamment de où vraiment vous voulez travailler et habiter. Il faudrait que vous soyez un bon négociateur en termes de votre salaire. C'est pareil également, par exemple, quelqu'un qui habite à Toronto va gagner un salaire plus élevé, beaucoup plus élevé que quelqu'un qui est à Montréal. Mais les logements, le coût de la vie à Toronto, c'est hyper cher. Donc, en termes d'épargne que vous allez faire mensuel, il faudra que vous calculez et que vous vérifiez ça si c'est vraiment avantageux d'aller chercher un très gros salaire si vous devez payer par la suite des coûts qui sont assez élevés. En général, quand même, si vous gérez bien votre budget, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez commencer dès votre première année d'études, votre première année de travail plutôt, à épargner. Le montant que vous allez épargner certainement va dépendre de vos dépenses et de l'utilisation que vous faites également de votre salaire, mais quand même c'est possible de commencer à épargner parce que quand même les salaires sont pas pires comparé à nos dépenses aussi. Donc, si vous venez de sortir, dépendamment également de votre domaine d'études, certains domaines d'études comme les génies, ingénierie, ces genres de choses, ils vont certainement gagner plus que ceux qui font des études en marketing, par exemple. Mais quand même, en moyenne, à Montréal, on estime que le salaire d'un débutant, c'est entre 40 000 $ et 45 000 $ canadiens. C'est presque peut-être 4 000 $ de revenus mensuels. Si vous voulez un appartement 3,5, c'est-à-dire une chambre salon, vous allez certainement payer aux alentours de 1 500 $. Sachez également que les impôts sont prélevés à la source. Donc, les impôts, c'est assez élevé. Dépendamment également des provinces, le Québec, ils ont des taux d'imposition très, très élevés comparé à une autre province comme l'Ontario.
Donc, vous allez certainement payer du 30% approximatif sur un salaire de 40 à 45 000 dollars qui est prélevé à la source. Donc, techniquement, si vous recevez 4 000, certainement, à la fin du mois, vous allez juste vous retrouver avec 2800 voire 3 000 dollars. Donc, comme salaire mensuel. Donc, vous avez par la suite payé vos logements, payer vos frais de substance, entre autres, si vous voulez avoir une voiture, payer l'assurance auto. Si vous avez, si vous êtes nouveau travailleur temporaire, c'est sûr que vous ne pouvez pas avoir de prêt. Donc, il faut que vous achetez votre voiture cash. Tant que vous n'avez pas vraiment besoin de voiture, il y a les transports en commun. En général, ça coûte presque 150 dollars par mois, transport illimité. Donc, c'est assez avantageux en ce sens-là parce que vous économisez déjà en assurance, en naissance, ces genres de choses. Donc, c'est quand même ça. Il faut que vous ayez une bonne gestion budgétaire si jamais vous commencez à travailler. Donc, est-ce que ça répond à la question si le Canada est un Eldorado? Moi, je dis que c'est pas un Eldorado, c'est juste un pays où quand même on a la chance de travailler déjà dès qu'on finit nos études. Je sais qu'il y a beaucoup de pays où c'est pas comme ça. Moi, je parle par exemple du Sénégal. Il y a beaucoup de gens, dès qu'ils finissent leur diplôme, même en master, c'est assez difficile pour eux de trouver un stage, encore moins de trouver un emploi. Alors que nous, ici, les stages, c'est pas trop difficile à avoir. Pour les étudiants étrangers, parfois, ça peut être un enjeu, mais sinon, c'est pas trop difficile. Et aussi, l'autre avantage, comparé peut-être aux étudiants qui sont en France, c'est que nous, dès la licence, donc c'est le bachelor ici, on peut commencer à travailler, alors que eux, en général, il faut qu'ils fassent au minimum le master, donc la maîtrise, pour pouvoir commencer à travailler. Aussi, en trouvant un emploi permanent aussi, vous accédez à plein d'avantages sociaux. Également, ça dépend de l'endroit où vous travaillez. Par exemple, si vous êtes financier, conseiller financier, que vous travaillez dans une banque, vous allez certainement avoir une bonne assurance, pas assurance, avantages sociaux, parce que les banques, en général, ils offrent beaucoup d'avantages sociaux, des rabais sur les prêts, si jamais vous êtes éligible. Aussi, vous avez des rabais sur les transports en commun, notamment des rabais sur des rachats d'actions si vous travaillez dans une banque cotée à la bourse, l'assurance maladie, l'assurance vie, invalidité, ces genres de choses. Donc, il y a plein d'avantages à ce niveau. Donc, en termes de qualité de vie, quand même, on est bien choyé aussi en tant que jeune travailleur également. Comparé à d'autres pays, on est avantagé parce qu'on peut survenir à notre besoin et même commencer à économiser pour éventuellement acheter une maison. Pour résumer, le Canada, comme je vous le dis, je pense que c'est pas un Eldorado, on est juste un pays où il fait bon vivre. Quand même, le coût de la vie est cher, mais quand même, c'est pas, on est quand même bien comparé à d'autres endroits. En tant qu'étudiant étranger, il faut avoir une saine gestion de votre budget pour vous pouvoir en sortir. Et comme je vous le dis, si vous avez vraiment les moyens pour payer vos études, n'hésitez pas à venir au Canada. Le système éducatif est superbe. Si vous avez peut-être plus de problèmes à ce niveau-là, peut-être songez aux autres pays parce que si jamais vous venez au Canada, il faut carrément que vous payiez vos études dès votre arrivée pour pouvoir étudier. Et vous ne pouvez pas venir pour travailler en vous déclarant comme étudiant. Pour les gens qui désirent maintenant venir directement en tant que travailleur, sachez qu'il faudra que vous fassiez certainement un compromis. Si vous étiez directeur d'une société ou quelque chose, dans votre pays d'origine, certainement, si vous arrivez au Canada, vous n'allez pas être directeur, à moins que vous ayez un contrat fermé. Donc, avoir un contrat avant de venir au Canada, peut-être là, ce serait possible pour vous. Mais si jamais vous démissionnez, que vous arrivez au Canada, sachez que certainement que vous n'allez pas occuper le même niveau de poste. Et certes, dans la majeure partie du cas, beaucoup de gens vont même recommencer à zéro ou même travailler dans des secteurs assez différents des secteurs dans lesquels ils ont étudié. Donc, juste garder ça en tête aussi. C'est pas parce que vous avez une
bonne expérience de travail ailleurs que ce sera reconnu au Canada. Et enfin, en tant que jeune professionnel, donc quelqu'un qui a étudié au Canada, sachez que vous avez plein d'avantages. Donc, je pense que de toutes les situations, c'est la moins pire. Donc, il se peut que vous trouviez un emploi assez facilement, que vous soyez quand même pas mal bien rémunéré comparé au coût de votre vie. Donc, juste, il faut que vous gérez bien votre argent, que vous commencez à économiser. Mais sinon, c'est pas trop compliqué de trouver un emploi si vous avez l'expérience canadienne, si vous avez étudié au Canada aussi. Donc, je pense que c'est l'option qui fait que beaucoup de gens pensent que que le Canada est un Eldorado. Mais si on considère par exemple les autres options, le Canada n'est vraiment pas un Eldorado. Mais si vous avez étudié ici, il se peut que vous vous en sortiez très bien même comparé à d'autres personnes peut-être qui sont restées au pays ou bien même d'autres personnes qui sont arrivées ici en tant que travailleurs professionnels. Donc, c'est ce qui finit la vidéo pour aujourd'hui. Comme j'ai beaucoup parlé, je sais que la vidéo sera assez agencée. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée. Et n'hésitez pas également à vous abonner aussi. Encore une fois, merci. Je vois que notre communauté ne cesse de s'agrandir. Donc, merci beaucoup pour ça et à la prochaine.